Ouh, Amaï, le mal des transports. Ça n'arrive pas qu'en voiture, en avion ou en bateau. Non, non, ça arrive aussi quand tu joues en réalité virtuelle. Heureusement, il y a des solutions pour y remédier ou en tout cas pour diminuer les symptômes de nausée ou si tu te sens mal. Et bien sûr, je vais te les présenter dans cette vidéo. Alors bien sûr, pour éviter que tu aies la nausée, que tu ne te sentes pas bien, il y a quelque chose que tu peux faire encore avant d'avoir mis le casque sur ta tête. Alors déjà, ne commence pas une session de jeu sur un estomac vide. Mange un petit truc, tu verras, tu te sentiras beaucoup mieux. Et en plus, je ne sais pas si tu es au courant, mais le gingembre, il y a énormément d'avantages au gingembre. Écoute, tu peux le manger comme ça. C'est pas très bon. Moi, à ta place, je le mettrai dans une petite tisane pendant ta session de jeu. Tu verras que tu auras beaucoup moins la nausée. Par contre, quelqu'un peut me ramener un verre d'eau, s'il vous plaît? Ça commence à piquer. C'est important de s'hydrater. Ah, mais ça pique. Tu es rassasié, tu as quelque chose à boire. Maintenant, ouvre une fenêtre, mets un ventilateur près de toi, s'aérer, ça va éviter ou bien diminuer pas mal le mal des transports. Et seulement maintenant, tu prends le casque. Alors, la distance entre les lentilles, très important, il faut qu'il soit en face de la pupille de tes yeux. Donc, la plupart des temps, c'est quand tu mets le casque sur toi, que tu vérifies est-ce que l'image est nette ou pas. Et puis, tu peux modifier ici sur le MetaQuest 3. Tu as une petite roue en dessous qui donc diminue ou augmente la distance entre les lentilles pour qu'il soit bien en face de tes pupilles. Mais tu as aussi sur le MetaQuest 2 environ le même mécanisme, à part que tu n'as pas la petite roue en dessous. Tu dois vraiment les pousser ou les tirer pour qu'ils changent de stand. C'est un petit peu plus compliqué, mais ça le fait aussi. Vérifie juste que l'image est de bonne qualité. Après seulement, tu peux le mettre sur ta tête. Alors, quand tu l'as sur ta tête et que tu allumes le casque, tu auras une image et tu veux que l'image soit le plus nette possible. Donc, si sur ton casque, tu sais modifier la distance entre le casque et tes yeux, ici sur le MetaQuest 3, tu sais, tu as un petit bouton à l'intérieur où tu peux éloigner ou diminuer. Tu le mets à une distance qui est confortable pour toi et où l'image est bonne. Après quoi, tu refermes la sangle. La sangle doit être bien serrée, que le casque bouge le moins possible quand tu es en mouvement pour que l'image reste le plus nette possible. Comme tu peux le voir ici sur le MetaQuest 3, je n'ai pas la sangle d'origine. J'en ai une autre, ne t'inquiète pas, je te la mettrai en description. Mais même si tu as la sangle d'origine, vérifie juste à bien la resserrer. Et seulement maintenant, et oui maintenant, tu peux commencer à jouer. Ouais, tu me vois venir. Attends, je le mets en pause. Hop. Commence avec des jeux simples. Des applications où il n'y a pas trop de mouvement. Regarde-toi quelque chose sur YouTube VR. Tu peux connecter ton compte Netflix, Prime, etc. Regarde-toi un film, tu verras qu'un film de 2 heures, tu peux le regarder. Tu n'auras probablement aucun problème, pas de nausée, pas de mal des transports, vu que tout simplement tu ne bouges pas. C'est comme si tu regardes un film sur ta télé, mais ça te permet de t'acclimatiser au casque. Juste après, fais comme moi. Va dans l'application là où tu peux pêcher. Là. Pêche un coup. Et avec le temps, tu verras que tu peux rester de plus en plus longtemps sur le casque et que tout simplement, tu auras beaucoup moins de problèmes avec ce mal des transports. Si tu commences ta première session de jeu et tu vas directement dans VR Chat, tu te fais un The Walking Dead, alors tu verras que ça n'ira pas. Donc, commence avec des petites sessions courtes et fais des jeux là où il n'y a pas trop de mouvement, où tu ne dois pas trop bouger. Commence avec des petites sessions de 5 à 10 minutes donc. Et avec le temps, tu peux faire donc 10-15 minutes, 15-20 minutes et tu prends bien sûr suffisamment de pauses. Crois-moi, c'est un petit effort au début, mais ça en vaut vraiment la peine. Moi, ça fait maintenant 2 ans que je joue avec mon casque VR et je me fais des sessions, vraiment, je peux passer des heures à jouer. Moi, par exemple, j'adore VR Chat. Tu peux passer vraiment des heures à l'intérieur, bouger, aucun problème des mal de transport. Mais bon, ça vient avec le temps, donc surtout, n'abandonne pas. Mais prends des pauses dès que tu commences à te sentir mal. Chaque jeu n'a pas le même nombre d'images par seconde et ça fait que quand tu joues à des jeux là où tu dois te déplacer, si le nombre d'images par seconde généré est plus bas qu'un autre, tu auras plus rapidement donc ce mal des transports. C'est pour ça qu'au début, c'est intéressant quand tu as un peu l'habitude du casque, de choisir la téléportation pour te déplacer dans les jeux. C'est aussi agréable.
Et la plupart du temps, tu as la possibilité de marcher ou de te téléporter. Tu verras qu'avec la téléportation, tu pourras faire des sessions beaucoup plus longues. Après, ça reste vraiment l'image. Plus la qualité est bonne, plus le mouvement est fluide, moins tu auras donc de problèmes. C'est pour ça que si jamais tu ne joues pas directement au casque, au jeu sur le casque, mais tu fais par exemple du PC VR, ben, vérifie tout simplement que le PC que tu utilises est adéquat et à une vitesse convenable pour tout simplement que tu peux jouer à des jeux d'une manière fluide, rapide et sans problème. En bref, vérifie qu'il est bien installé sur ta tête, que tu as une bonne image. Fais des petites sessions, 5, 10, 15 minutes et dès que tu commences à sentir quelque chose, tu te sens mal, nausée, pas bien, quoi que ce soit, bam, tu arrêtes ta session de jeu et tu prends une bonne pause. Mange un petit truc avant. Après, si tu as une petite faim, n'hésite pas à consommer du gingembre dans toutes ses formes. Un petit thé, ça ne peut pas faire de mal et vérifie que tu joues à des jeux à une bonne qualité. Utilise la téléportation comme moyen de déplacement au début, quand tu as évolué bien sûr de la phase des jeux là où en fait tu ne bouges pas du tout. Donc, et après la téléportation, tu peux passer à marcher dans des jeux, tu verras. Tu t'adapteras plutôt rapidement et tu pourras avoir des sessions de jeu formidables. C'était tout pour cette vidéo. Tu peux couper la caméra. T'es encore réveillé là? Tu peux… Ah. Bon ben je vais le rejoindre du coup.